Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve ce week-end pour les bons plans de nouveau. Donc week-end gratuit ici sur Rainbow Six Siege, donc n'hésitez pas à le tester ou le retester si c'est le cas. Donc profitez-en du 14 au 17, donc c'est vraiment en cours actuellement. Donc très bon jeu, très bon FPS, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment sur Apex, mais ça peut faire plaisir de rejouer à ce Rainbow Six Siege. Allez, on attaque avec les bons plans, toujours un micro USB à excellent prix. Donc moins 56% sur ce très bon micro. D'ailleurs je vais faire toute la vidéo avec celui-là. Donc je vous le montre, c'est celui dans lequel je vais parler toute la vidéo. Donc pour moi très bon son, donc j'enregistre pour ceux qui se demandent avec Audacity. Je fais juste une compression et une légère, vraiment très légère égalisation du son. Donc le prix, pour 17 €, le prix final, ça vaut vraiment le coup. Alors je sais pas si en plus on peut appliquer le coupon de 2 €. Donc franchement, excellent, je vous le conseille fortement. Donc bien sûr, vous retrouvez le lien dans la description, mais tous les liens de la vidéo également. Donc on attaque ensuite avec les cartes graphiques. Donc très bon plan, RX 570 en version 4 Go, moins de 130 € ici en plus de marque Asus. Donc franchement, là ça vaut le coup. C'est pour jouer en 1080p élevé à plus de 60 FPS. Donc franchement, très bonne carte graphique. 130 €, je vais peut-être même l'acheter parce que ça vaut vraiment le coup. Également une version 8 Go de chez MSI pour 161 €. Donc au niveau performance, c'est vraiment très proche. Il y aura peut-être une différence sur certains filtres, mais autrement, l'un ou l'autre sont vraiment déjà excellents pour du 1080p élevé. Donc après, ça vous de voir peut-être même le look. 30 € d'écart, mais tous les deux sont vraiment excellentes. Autre très bonne carte graphique, la Gigabyte RX 580 version 8 Go. Donc ici, c'est plus pour jouer en ultra. C'est la concurrente de la GTX 1060 6 Go. Donc l'une ou l'autre sont vraiment très bien dans les 200 €. Sauf que la plupart dans les 200 €, pour la GTX 1060, on retrouve la KF-A2. Donc ici, c'est un petit peu mieux, refroidissement un petit peu mieux. Franchement sympathique, moi j'aime beaucoup. 200 €, c'est vraiment très bien. Une très bonne carte graphique avec une backplate sympathique, c'est vraiment sobre. Très bon refroidissement, donc le prix vraiment très bien. Petite réduction dans ce qui fait la RTX 2060 à 379 €, donc coupon à appliquer. Donc celle que j'avais présentée, la RTX 2060 de chez Nvidia, n'est pas disponible en ce moment sur leur site, mais celle-ci est vraiment pas mal au prix similaire. Très bon refroidissement, vraiment sobre, comme je vous ai dit, Gigabyte c'est sobre et souvent c'est très bien fini, très silencieux et parmi les moins chers, tout comme EVGA. Donc franchement, c'est une des RTX que je recommande le plus, un très bon rapport performance-prix. Les performances d'une GTX 1070 Ti à GTX 1080 environ, donc franchement très bien, en plus de ça avec les nouvelles technologies. Donc le prix est raisonnable, on va dire, entre guillemets raisonnable, c'est une très bonne carte graphique. Au niveau carte mère, il y a une offre sympathique, toujours Gigabyte décidément, sur un chipset A320 pour les Ryzen. Donc c'est les chipsets d'entrée de gamme, on peut pas faire d'overclocking avec, mais c'est très bien pour débuter. On peut mettre par exemple un Ryzen 7 dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Si l'overclocking c'est pas notre priorité, attention, seulement 2 barrettes de RAM on pourra mettre par contre. Donc prix 45 €, très bon prix la plupart du temps, c'est entre 50 et 60 € ce type de carte mère. Et justement, on peut mettre dessus un petit Ryzen 3 1200, donc un entrée de gamme, 4 cœurs qui fait vraiment le travail, 77 €, c'est à bon prix. Avec une petite carte graphique à 150 €, il y a moyen de se faire un PC dans les 500 €. Également très bon prix ce week-end sur le Ryzen 7 2700, 246 €, c'est un bon prix. Je vous rappelle, c'est un 8 cœurs, 16 threads. Il est vraiment excellent pour tout ce qui est streaming, tout ce qui est applicatif, il n'y a vraiment pas de souci. Et en jeu, il se débrouille vraiment très bien, même s'il est un petit peu inférieur au Intel, il est vraiment top, c'est vraiment un très bon processeur. Il est overclockable, donc un chipset B450 fait l'affaire. Alors un petit SSD sympathique, vous avez vu, ils m'ont proposé même une offre, donc 29,99 € le prix de base, donc ce qui vaut, on aura tous le droit, à 29,39 €. Donc un petit SSD de chez PNY, 240 Go pour moins de 30 €, c'est vraiment très bien. Également celui qui cherche un SSD beaucoup plus véloce, format M.2, protocole NVMe, donc ici c'est le Crucial P1 ou P1, je sais pas comment il s'appelle, 500 Go. Pour 85 €, c'est vraiment un bon prix, c'est un excellent milieu de gamme, donc c'est vraiment plus performant que tout ce qui est SSD SATA 3. Ici c'est du protocole NVMe, c'est vraiment très rapide, donc franchement je vous le conseille, excellent rapport performance-prix. Un water cooling 360 mm en promotion ici, donc 91 €, même en solde on va dire, le Fractal Design Celsius S36 blanc, je sais pas ce qu'il vaut, j'ai pas regardé de test, j'ai pas eu le temps, je le connais pas trop, mais en général Fractal Design c'est assez silencieux et bonne qualité de fabrication, donc 91 € pour un 360 mm, ça vaut le coup. Également une petite promotion sur le Corsair Hydro H100i version Pro RGB, donc un nom à rallonge, c'est un 240 mm, vraiment très joli, qui fait très bien les performances, c'est bien fini, Corsair au niveau water cooling, ils ont vraiment de l'expérience. 105 € la plupart du temps, c'est 10-15 € plus cher. Alors au niveau de la RAM, il y a des kits
kit 16 Go sympathique ce week-end à bon prix, donc pour 113 €. 8 Go de DDR4 3000, donc bonne fréquence, compatible Ryzen, il n'y a pas de souci, Intel. 113 €, c'est vraiment un excellent prix, je trouve. Il y avait la Corsair pour ceux qui veulent en noir à 117 € aussi également, que j'avais vu sur Amazon. Également un très bon kit, vraiment plus joli, plus sexy, RGB, DDR4 3000, pareil, 136 €, c'est un peu plus cher, mais le look est vraiment, c'est quand même beaucoup plus joli dans son boîtier, surtout si on a quelques ventilateurs RGB. Prix raisonnable, le prix était vraiment beaucoup plus cher. Il y a quelques semaines, c'était 175 € ce type de kit, donc là on est vraiment pas mal. Un petit combo de chez Cooler Master qui revient régulièrement à bon prix, donc pour moins de 40 €. Clavier, c'est pas mécanique, mais c'est un look mécanique. RGB, petite souris qui va bien, donc pour débuter, franchement c'est pas mal, moins de 40 €, ça vaut le coup, le look est vraiment sympathique. En plus de ça, c'est quand même moins bruyant qu'un mécanique, le feeling n'est pas tout à fait pareil, mais le prix vraiment raisonnable pour débuter, pourquoi pas. Également en vente flash pour ceux qui cherchent la manette Xbox One plus l'adaptateur sans fil pour Windows, donc 44,90 €, la plupart du temps c'est 55 €, 60 €. Moi perso j'aime bien avoir une manette toujours Xbox pour jouer à quelques jeux de voiture, tout ça j'aime bien, ou même des jeux style Tomb Raider, je préfère jouer à la manette, donc le prix est vraiment raisonnable ici. Attention, ça se termine très rapidement quand j'aurai publié la vidéo, ça va se terminer très vite. Alors pour ceux qui cherchent une petite souris vraiment sans souris, 17 €, une vente flash également ici chez Amazon. Capteur optique, donc un bon capteur, le 3325 qui est vraiment raisonnable. On retrouve également ce capteur sur les souris d'entrée de gamme Corsair ou SteelSeries, il est très connu ce capteur là pour les souris à moins de 30 €. Donc ici 17 €, il y a le look, il y a les performances équivalentes aux souris d'entrée de gamme de grande marque, donc franchement pas mal du tout, 17,84 €. Il reste encore pareil quelques heures quand j'aurai publié la vidéo. Et pour finir, celui qui cherche un écran vraiment pas trop cher, 24 pouces, une dalle IPS en plus, donc très belle couleur, 60 Hz, donc c'est plus bureautique cet écran, mais on peut jouer avec, il n'y a pas de souci. Ça va s'arrêter à 60 FPS, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif, mais pour débuter, moins de 100 €, c'est bien d'avoir un écran qui est quand même joli. Les dalles TN, c'est un peu plus réactif, mais ça fait des fois des couleurs délavées, surtout sur l'entrée de gamme, et des angles de vision vraiment beaucoup trop restreints. Donc voilà, en ce moment, pas de promotion de ouf, c'est une période vraiment creuse, le mois de février en général, sur les bons plans. Et si vous voyez un bon plan, surtout n'hésitez pas à le partager avec les autres dans les commentaires. En tout cas, très bon week-end à tous, à très bientôt, ciao bye.